Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le quatrième jour de la semaine détox et jeûne. Et je voulais faire le point avec vous un petit peu de la journée d'hier. Parce que là on est encore le matin, il est tôt. Je me réveille en me sentant bien, sereine, mais je sens que l'énergie elle est beaucoup plus calme qu'hier. Hier j'étais comme un peu surexcitée et aujourd'hui c'est tranquille. Je pense que je vais faire des choses qui vont me permettre de ralentir un petit peu le rythme, de me poser, d'être un peu tranquille. Et voilà, et je pense que ce sera bien aussi, ce sera ok. Alors hier, j'avais posté une vidéo vers midi 13 heures où j'avais vraiment la pêche. Et, euh, et après coup, je me suis rendu compte aussi que j'étais dans cette énergie vraiment très très forte, très agréable parce que j'avais passé aussi toute la matinée avec mon amie et collaboratrice Tatiana Keller, avec qui on était en train de préparer un protocole de Rebozo, donc une méthode de massage à partir d'un châle mexicain. Et c'est vraiment quelque chose qui nous passionne toutes les deux et on était vraiment très heureuses de mettre en place ce nouveau service. Et donc c'est vrai que ça m'avait vraiment boosté, même si je m'étais réveillée quand même correct. Mais le troisième jour du jeûne, je ne sais plus si je vous l'avais dit, voilà, deuxième et troisième jour du jeûne, on peut ressentir quand même un état de fatigue. Et c'est ce qui s'est produit l'après-midi. Donc j'ai eu le temps de faire une jolie marche de 40 minutes, une heure, je sais plus trop, et j'ai pris quelques pauses. J'avais envie de prendre des pauses pour simplement profiter des rayons de soleil sur mon visage, de m'asseoir un petit peu dans les champs, de regarder un petit peu les bus qui passaient devant moi. C'était très, très, très chouette. Et d'être simplement là, simplement présente en fait. Euh, donc ça, c'était très agréable. Et en même temps, voilà, de se dire simplement quelle chance en fait d'être vivante. Et ça, je sais que c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent dans la semaine de jeûne où parfois on a envie de ralentir le rythme et on se rend compte aussi de ce qui est vraiment la priorité en fait dans notre vie. Le fait de prendre du temps pour soi, le fait de prendre le temps d'admirer les choses simples, les petites beautés de la nature, ça peut être autre chose. Moi, je suis quand même très, très nature. J'adore regarder les fleurs, les papillons, de voir les oiseaux. Enfin bon, des petites choses comme ça qui m'enthousiasment beaucoup. Donc ça, c'est OK, c'est avec moi. Après vous, vous pouvez avoir vraiment d'autres choses qui vous passionnent et de vous dire, OK, ça c'est vraiment... là, j'ai besoin de me reconnecter à ce qui me fait vibrer, ce qui constitue mes petits plaisirs à moi. Et voilà. Par contre, c'était une marche vraiment très tranquille. Mais quand je suis rentrée, j'étais quand même épuisée. Donc là, j'ai dit, ok, c'est l'effet du troisième jour de jeûne. Donc c'était normal. Donc j'ai accueilli cette sensation-là. Je me suis un petit peu posée. Et dans le milieu de l'après-midi, j'ai eu plusieurs fois des envies de sucré. Donc, à un moment donné, j'ai carrément senti vraiment ce goût du sucre dans la bouche avec une envie très prégnante de manger un cookie. Alors bon, ça a duré peut-être 5 minutes. Et puis c'est passé, je me suis préparé un bon thé de chai avec la cannelle et puis avec toutes les épices, a bien saturé ma bouche, ma langue de toutes ces saveurs très fortes, très intenses. Et du coup, c'était bon, c'est passé. Et dans la soirée, par contre, je regarde un petit peu mes notes parce que j'écris un petit peu tout ce qui se passe pour rien oublier, parce que je vous ai dit que j'allais être vraiment authentique avec vous. Donc, dans la soirée, je me suis sentie aussi fatiguée. Très, très fatiguée. Euh, Vers 17 heures à peu près, je commençais déjà à avoir quelques signes de fatigue, mais c'était encore correct. Et à 21 heures, j'étais vraiment épuisée. Donc je me suis fait un bon bouillon quand même. Et il était un tout petit peu avant 21 heures.
voilà, j'apprends un peu de mes expériences. Et puis après, j'ai vite été au lit avec un livre, voilà, pour ralentir le rythme et puis pour pouvoir vraiment me coucher au moment où j'en avais le plus besoin. Donc voilà, donc du coup, après une très bonne nuit, enfin, voilà, je me réveille et donc ouais, je vois que j'ai quand même des traits de fatigue, ça c'est indéniable. Après, c'est sûr que voilà, mon visage s'est un petit peu creusé aussi. J'ai perdu 3 kilos en 4 jours de jeûne. C'est pas l'objectif en soi. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que pour les personnes qui seraient un peu dans cet objectif de perte de poids, le jeûne, il est très intéressant parce que ça modifie pas votre métabolisme, d'accord? Au contraire, il va devenir aussi vraiment plus efficace, plus efficient. Mais on ne peut pas se dire que à chaque fois qu'on a envie de perdre du poids, on va juste jeûner et puis ça va être la panacée. Non. Ça peut être un déclencheur pour vous permettre de vous reconnecter à votre sensation de satiété, à toutes ces sensations corporelles, le vrai plaisir, les vrais besoins de votre corps. Ça, c'est indéniable. Là, je suis vraiment persuadée. En revanche, là, je sais très bien que j'ai perdu 3 kilos pour l'instant. Il me reste quoi? Il me reste encore une journée et demie de jeûne. Peut-être je vais perdre encore 1 kilo ou un demi-kilo. Mais il y en a facilement deux et demi qui vont revenir d'emblée dès que je vais réintroduire une alimentation solide. D'accord? Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue et ça ne peut pas être un objectif en soi. Mais simplement, l'objectif, c'est de savoir après de quoi on a besoin dans notre corps et de mettre en place par la suite de bonnes habitudes alimentaires. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit point-là parce qu'après, sinon on peut arriver à des dérives alimentaires qui seraient tout à fait contre-productives et c'est absolument pas ce qu'on recherche dans cette expérience de jeûne. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, bah écoutez, je vous dis, je suis dans une énergie assez calme, assez sereine là. Je vais faire des choses tranquilles et puis bah on verra comment se passe la journée verte, puisque vous avez vu, j'ai mis mon beau t-shirt vert. Aujourd'hui, on est sur le chakra du cœur, comment s'accueillir soi-même, comment s'ouvrir au monde, comment être dans cette énergie d'amour qu'on a beaucoup de facilité à tourner vers les autres. Mais aujourd'hui, on essaye aussi de la tourner un petit peu vers soi. Voilà, c'est important de s'aimer. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour le débrief de la journée. Bye bye.